l'Algérie commence son déconfinement. Officiellement, le confinement est toujours en vigueur jusqu'à la mi-mai en Algérie, l'un des pays les plus touchés d'Afrique par le Covid-19. Mais les commerces ont été autorisés à rouvrir. À Alger, où les habitants sont divisés entre peur et soulagement. Pour votre santé, évitez tout contact, la distance sanitaire nous protégera, nous vous prions de respecter la distance de sécurité d'1 mètre. Ces appels à la vigilance sont placardés un peu partout sur les murs de Bab el Oued. Une campagne qui s'est accentuée à la suite des dernières mesures du gouvernement, qui autorise depuis lundi 27 avril un large éventail d'activités commerciales. Au lendemain de la promulgation de ces mesures, la grande majorité des commerces de ce quartier mythique de la capitale ont rouvert. Vendeurs de meubles, magasins d'habillement, marchands de vaisselle, de tissus, d'articles ménagers et électroménagers, de produits d'emballage, boutiques de cosmétiques, également les tailleurs, les bijoutiers, les libraires, les menuisiers, et même les boutiques de vente d'oiseaux domestiques et leurs accessoires, tous ont renoué avec leurs clients. Autre image qui saute aux yeux, les gérants de salons de coiffure ne se sont pas fait prier pour dépoussiérer leurs fauteuils. Seule catégorie encore en berne, les cafés et restaurants bien sûr, mais aussi les chauffeurs de taxi, dont beaucoup circulent en coiffant leur enseigne d'un cache pour signifier qu'ils sont hors service contrairement à ce que l'on pourrait penser. Ce déconfinement commercial, qui promet un grand boom consumériste, comme le Ramadan nous y a habitués, est loin de faire l'unanimité au sein de l'opinion et divise même la communauté des commerçants. Personnellement, j'aurais souhaité que l'État prolonge le confinement et maintienne la fermeture des commerces. Là, je prends des risques. La santé, c'est le plus important, estime Zakaria, gérant d'un petit commerce de toile serrée. J'ai ouvert juste parce que je commençais à m'ennuyer. Maintenant, j'essaie de prendre mes précautions. Comme la majorité des marchands officiant derrière les comptoirs de ce bazar, Zakaria ne portait pas de masque. Cet artisan miroitier est d'un autre avis, ça devenait insoutenable pour nous. Lâche-t-il d'entrée. Rester 42 jours sans aucune rentrée d'argent, c'est intenable. Comment tu vas vivre? Tu vas emprunter? Il y a plein de petits vendeurs modestes qui vivent au jour le jour. Ils n'ont pas d'économie pour pouvoir supporter un confinement prolongé. Les temps sont vraiment durs. Pas loin de l'ancien marché couvert de Bab el Oued qui a été rasé, Bilal s'affaire à nettoyer son local où sont disposés des vêtements pour enfants. J'ai ouvert juste pour aérer le magasin. Je laisse la marchandise respirer un peu et je referme. L'argent, ça va et ça vient, mais la vie, si vous la perdez, c'est irrémédiable, explique l'aimable commerçant. Avant d'émettre cette réflexion, le gouvernement nous incite à rouvrir, mais est-ce qu'il nous donne des garanties? Ils ne sont même pas capables de nous assurer des masques. On ne peut pas prendre le risque de déconfiner dans ces conditions. Et de lancer avec conviction, au diable le business. À quelques mètres de là, c'est la cohue devant le bureau de poste. En nous approchant de plus près, nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'usagers de la poste qui attendent leur tour, mais de clients qui tiennent à leur part de Kelbeouz, pâtisserie à base de semoule, de miel et d'amandes, de la célèbre pâtisserie à Hadjamid. Un jeune bar l'entrée pour éviter que la pâtisserie soit saturée de monde, mais à l'extérieur, point de place à la distanciation sociale. Force est de remarquer aussi que, contrairement aux années précédentes, le Kelbeouz, l'Azlabia et autres gourmandises sont nettement moins visibles en ce ramadan coronesque. Les plages Rmila et Ketani exhalent de suaves effluves rafraîchissants. Quelques familles et autres promeneurs solitaires ou perchés sur un rocher se ramènent les poumons en profitant de l'air marin. Des jeunes jouent au baby-foot. Sur l'esplanade et El Ketani, le manège si prisé par les mômes est silencieux. Le jardin Taleb Abderrahman, en revanche, grouille de vie. Au marché un peu plus loin, un marchand de fruits nous lance avec un large sourire fraternel, « On, toi, très, vive à l'Algérie !» Oui, que Dieu préserve notre Algérie.